Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano, je vous fais je vais pas dire une petite vidéo parce que en général quand j'ai une petite vidéo elle dure longtemps. Donc je vais vous faire une vidéo à durée non décidée euh, pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée cette petite grippette appelée le Covid. Alors, j'ai pas eu un Covid facile, je n'ai pas eu le Covid le plus dur qui puisse exister, hein, parce qu'il y en a qui ont vraiment été en réanimation, tout ça, donc bref. J'ai eu un Covid qui m'a obligé à aller à l'hôpital. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, comment je me suis ressenti certaines fois. Je vais vous montrer quelques photos, en sachant que quand on est à l'hôpital et qu'on a des symptômes comme moi j'ai eu, on n'a pas forcément envie de prendre beaucoup de photos et tout ce genre de choses. Donc vous allez, j'ai pas énormément de photos en mode Covid à vous partager, parce que vraiment, quand j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment pas bien. Donc, actuellement, il y a en fond, pour ceux qui se demanderaient, il y a une petite playlist de l'OST de Another Eden, un jeu mobile auquel je joue, que j'aime beaucoup. Donc c'est ça qui est en fond. Au moins c'est fait, voilà. Et on en parle plus. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Le 16 mai. Le 16 mai. Voyons, rajoutons la petite photo, dégalons un petit peu. Non, avant de décaler, je vais vous expliquer. Ma copine, ma compagne, est ATSEM. Les ATSEM, qu'est-ce que c'est? Ce sont des assistantes qui aident les institutrices de maternelle à gérer les élèves. Parce que quand tu as une trentaine de petits élèves de ta classe qui ont moins de 5 ans, qui sont bruyants, qui bougent dans tous les sens, une institutrice ne peut pas faire ça toute seule. Donc, ils ont des ATSEM, des agents territoriaux chargés en école maternelle. Je ne sais plus exactement le terme, mais bref. Et en fait, elle est en contact d'enfants, normal, avec le masque en classe. Et par contre, au niveau cantine, elle est obligée d'enlever son masque évidemment pour manger et pour manger. Et en même temps, les enfants, eux aussi, n'ont pas de masque parce qu'en dessous de l'âge de 6 ans, ce n'est pas du tout obligatoire, je crois, en école. Enfin bref. Et il s'avère qu'un des enfants qu'elle s'occupait dans la cantine, il s'avère que ses parents avaient le Covid. Donc le Covid, on va dire juste fiévreux, hein, globalement, juste testage du nez, hein. Et il s'avère que le petit aussi. On va dire, c'est classique parce qu'ils habitent au même endroit, donc forcément, c'est plus facile d'avoir le Covid dans la même maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils ont su ça, c'est-à-dire quelques jours plus tard, ben, c'était un peu tard, hein. Voilà. Donc le virus a eu le temps d'aller sur ma copine, qui après a eu le temps d'aller sur moi. Alors je ne peux pas préciser que ça vient bien de là exactement, mais c'est le truc le plus proche qu'on ait trouvé en tout cas dans la logique des choses. Qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, l'école demande à ma copine donc de faire un test Covid pour vérifier que que là-bas ils n'ont pas été affectés par le Covid. Et je vois ma copine le faire, sauf que oula, elle est un peu forte la musique, je crois. Alors 2 secondes. On va dire que c'est bon. Je me dis, je vais pas être un enfoiré, je vais être solidaire, je vais le faire moi aussi quand même. Voici mon test. Alors, et pour expliquer juste, c'est un autotest qu'on achète en pharmacie, qu'on met nous-mêmes dans le nez et qu'on fait. Mais évidemment, vous savez très bien que quand quelqu'un vous le fait, vous êtes comme ça, pour ceux qui l'ont fait. Ah ben, elle fait le faire tout seul. Je n'ai pas réussi, je l'ai à peine mis à l'entrée et au moment où ça commence à toucher les parois, j'ai fait non, non, non. Eh ben, malgré ça, que vous le croyez ou non, voici le test Covid de moi. La deuxième barre, une barre ou pas de barre, c'est, vous savez pas. J'avais une barre et un truc minuscule, une barre toute fine qui est considérée comme Covidé. Bon, bah c'est Covidé, vous voulez faire quoi? Je suis Covidé. Mais bon, allez, si je suis Covidé, je suis Covidé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on va quand même vérifier quand même, parce que c'est un test comme ça se trouve, complot, c'était déjà tout plein de coronavirus dessus, tout ça, bah, bref, allez, je l'enlève. Le lendemain, donc le 17, parce que le 16 ça a été ça je crois, c'est un lundi de toute façon, au 17 mai à peu près, on va faire le test PCR en laboratoire. Ma fille de 5 ans aussi, courageuse d'ailleurs, parce qu'elle a pas apprécié du tout, parce que elle a fait le test, elle a pas fait le test salivaire ou autre, hein. Elle a morflé.
tous les trois on était positifs au Covid. Alors pour le coup on se dit bon bah t'as chopé le Covid, c'est bien. C'est tout, voilà, on n'en parle plus. Ouais, normalement on n'en parle plus. Les premiers jours, 39 de fièvre, hein, enfin 38 de fièvre, excusez-moi, je prends quelques Doliprane, je me dis ça va passer. Au bout du 5e jour, je suis dans mon lit, impossible de me lever tellement je suis pas bien. Je pense que je commençais déjà à perdre, et je ne pense même pas que je perdais encore beaucoup le goût. En fait, c'est que j'étais tellement pas bien, j'étais tellement malade que en fait, je me retrouvais à pas réussir à manger. Genre le matin, le déjeuner, je prenais genre, j'essayais de manger un bol de céréales, je galérais à le manger. J'avais un verre de jus de fruits, je galérais à le boire, mais encore ça allait. Parce que c'est du liquide, c'est quand même plus facile on va dire, à avaler. Surtout que bon, tu sens le goût du sucré et tout, t'as l'impression que ça donne un peu de peps. Sauf que je suis obligé d'aller de me coucher de n'importe quelle manière, sur le canapé derrière moi, dans mon lit. Et en fait, sur les derniers jours de Covid, avant que j'aille à l'hôpital, j'étais cloué dans mon lit. Quand je mangeais quelque chose, j'avais envie de le recracher, mais c'était même pas une sensation de vomissement, c'était juste, je trouvais ça dégueu. Mais c'est pas en termes de goût, je sais pas. Mon corps ne voulait pas avaler les choses. Et genre, elle m'avait fait un bol de riz avec juste un peu de crème dessus. Juste parce que ben, je mangeais rien, donc il fallait faire un truc, on va dire, simple. Je n'arrivais pas à manger. J'ai pas pu manger plus de 3 fourchettes de riz tellement que j'avais pas envie de manger. Et ça fait ça pendant plusieurs jours. Au bout d'un moment, je vois que ça se guérit pas, j'arrive à 39 degrés, je crois qu'une fois j'ai atteint 39 vers quelque chose un peu plus haut, et malgré le Doliprane, donc 39 degrés avec Doliprane, ça commence à être un peu chaud. Et ce qui se passe, c'est que je fais un... mes gens de ma famille sont un peu inquiets, donc ils m'appellent. Je fais une visio, ils me regardent faire. Ils me font Romain, je m'appelle Romain, voilà, je dis mon prénom. Hein. Franchement, peut peut-être pas bouger, mais fais un télé truc avec avec un docteur. Ok, je le fais parce que c'est vrai que je suis vraiment pas bien, ça bouge pas. Donc j'ai un docteur en télé, putain, j'allais dire télétravail, je voulais dire télétravail parce que je travaille en télétravail quand même pas mal ces derniers temps, mais en télé. Vous me direz mais si je m'en souviens pas, vous me direz en commentaire. Qu'est-ce qui se passe? J'explique tout ce qui se passe. Ça fait 8 jours que ça dure, que j'ai ma fièvre, enfin voilà. Et le mec il me fait, j'appelle les urgences. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans votre lit et que la fièvre descend pas, ce n'est pas normal. Ou qu'elle commence surtout qu'elle empire. Enfin, c'est pas qu'elle redescend ou pas, c'est qu'elle empire. Je suis de plus en plus de fièvre. Doliprane ou pas. Il me fait, je vous appelle les urgences, donnez-moi quelques infos, genre d'infos, mon adresse, tout ça, tac tac tac. Galère en plus parce que téléphone, enfin, je suis complètement. Bah, je suis pas bien quoi. En plus, je tousse. J'ai commencé à avoir mal, je leur explique, quand je tousse, j'ai mal au niveau des poumons, donc c'est côté gauche. Enfin bref, bah, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, on va aller aux urgences. Hein. Donc, direction les urgences, c'est un dimanche, je crois. Je sais plus. Moi, je crois que c'était un dimanche, je sais plus. Bref, c'est en gros 7-8 jours plus tard, quoi. Je vais à l'hôpital. Donc, je vais à l'hôpital de Givors. C'est au sud-ouest de Lyon, un petit peu en dessous, à 20 minutes de Lyon à peu près. Et là, je passe la pire soirée de ma vie. Je vous promets, j'en peux plus. C'est en fin d'après-midi, on va dire vers 17h qu'on va me chercher. On m'emmène en salle d'attente et puis je mors parce qu'en fait, salle d'attente, ben... on m'a pris direct parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au départ. Et surtout que Covid, là, ben, ils m'ont un peu pris à l'avance. Sauf qu'en fait, pendant 2 heures, j'étais allongé sur un lit à avoir soif, à avoir le nez qui coule en permanence, des glaires qui arrivaient parce que j'avais des glaires à ce moment-là. Pas de mouchoir sur moi parce que ben, j'étais complètement mort. J'ai fait ça jusqu'à 3h du matin, à peu près, enfin 2h du matin. J'ai quasiment été comme ça. Il y a juste un moment où on m'a foutu pour faire un truc. On m'a mis un truc dans les veines pour que ça se mette dans les poumons. Après, on fait un truc dans un appareil pour un peu voir comment le liquide y va et tout. C'est la première fois que je le fais. C'est un scanner ou je sais plus comment ça s'appelle le truc. Et ben, je fais ça et on me dit bon. Vous êtes atteint, mais c'est vraiment vous arrivé à temps. Il n'y a rien de grave dans ce qu'on voit, il faut juste maintenant vous soigner à mort. Il faut bien vous soigner. Ok, j'étais content. J'étais content, on me dit ça va, c'est juste il va falloir bien vous soigner, être tranquille. Donc on me ramène, je rattends 1 heure, vers 2 heures, en train de suffoquer dans des glaires. J'avais beau appeler
des gens pour qu'ils viennent me voir, je vous promets, personne venait, je faisais que tousser. On me donnait un Doliprane, on m'a donné un Doliprane en arrivant, enfin, le truc classique, mais jusqu'à 2h, 3h du matin, on faisait rien du tout, j'en pouvais plus. On commençait à mettre des trucs d'oxygène dans le nez, tout ça. J'ai fait, oh, qu'est-ce qui m'arrive, putain de merde. Et là, vers 3-4 heures du matin, il y a une dame qui vient prendre, enfin, qui dit, bon, je vais vous emmener dans une chambre, vous allez pouvoir vous reposer, tout ça. Un médecin va arriver, tout ça. Donc, on m'amène à la chambre. Bien avant, évidemment, on m'a mis plein de trucs dans le nez. On m'a mis des piqûres, des trucs qui me piquent, donc on m'a amené avec ça et tout. On me donne une chambre où j'étais tout seul, pas le droit à la télé. Je m'en foutais, de toute façon, je ne pouvais rien regarder. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 3 jours, ben, je me suis retrouvé dans cette chambre, allongé. Les seules choses que je pouvais faire, c'est être sur mon téléphone, ce que j'arrivais un peu au début parce que ben, c'est un peu obligé en fait. C'est la seule chose qui nous garde proche de la réalité, c'est le téléphone à ce moment-là. Même si j'arrive pas trop à faire grand chose avec. Et la seule chose que je faisais, c'est aller aux toilettes, tousser et avoir mal, toujours là, malgré les médicaments. Ça durait 3 jours en tout. Donc pendant 3 jours, on vous fout des trucs. Là, on fout. J'ai encore des. Je sais pas, on me verra pas de toute façon. On verra rien du tout avec cette cam. Bon, attendez. Je sais pas si on va voir un truc. On voit rien du tout. Généralement, j'ai des. Me dis pas qu'ils ont disparu. J'ai des trous. Ben bref. Par contre, j'ai un problème de webcam là. Bon, peu importe. C'est compliqué, c'est compliqué. Bref, je vais changer un truc, je sais pas ce que ça va donner, désolé. Tac. On va voir. Bref, c'est pas facile. C'est pas facile. Au bout de 3 jours, toujours pareil, toujours mal là. Alors, j'arrive plus à me souvenir également de la douleur. Le corps essaie de ne pas s'en souvenir. Hein. C'est clairement ça. En plus, on me refile des repas dégueulasses. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, déjà j'avais des trucs comme ça, j'avais donc eu des... On peut voir en haut, on peut voir, j'ai eu des prises de sang, évidemment. Enfin, ouais. Et là j'ai un truc toujours là, enfin bref, c'est un calvaire. Évidemment, on me sert à manger. Comment dire? Donc ça va encore salé, c'est de la purée avec, je sais plus, c'est du poisson. Comme j'ai dit, moi le goût, je l'ai pas trop perdu, j'en ai perdu un peu, mais c'est pas trop ça. Ça c'était pas mal, par contre, il y a un truc qui ne ressemble à rien, je suis désolé, pour votre photo, on dirait du vomi. Mais c'est un truc avec des œufs. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, bon, les légumes à côté, d'accord, mais vous savez ce que c'est, le truc là avec des œufs bizarres, vous me dites, moi je connais pas du tout. Il y avait que les desserts qui étaient mangés. Les déjeuners aussi un peu, mais bon, j'avais du mal à manger. Donc avec les différents trucs dans les bras, le corps, même s'il morfle, ça va. Mais bon, enfin, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et même, le pire de ça, c'est que j'étais observé par Wally. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose, je sais pas si je peux faire un truc. Alors attendez. Je vous mets un peu plus sur cette image. C'est celle-là. Voilà, vous avez des effets de lumière en fait. Et vous avez des petites têtes de Wally. Je sais pas si ça va bien se voir de votre côté. Et en fait, ça me délirait, j'avais l'impression. Ça me. Je sais pas, j'arrivais à dire, ça me faisait rire. Ça me détendait à mort en fait de me dire j'ai des têtes de Wally qui me regardent. Moi je trouvais ça trop drôle. Mais bon, ouais, bref. Enfin, c'est des trucs cons, mais on essaie de s'accrocher à quelque chose quand on est pas bien, quand on est à tout en 38-39 de fièvre. Bref, ça dure 3 jours au même endroit, à tousser, à avoir mal. Et si c'est pas avoir mal, c'est avoir une gêne parce que on n'est pas bien, évidemment. Enfin bref. Covid sympa pour l'instant, 3 jours d'hôpital, ouf. Donc certaines nuits, j'appelle, j'appuie sur le bouton pour qu'ils viennent parce que je suis pas bien, enfin bref. Et le troisième jour, enfin la deuxième nuit, je crois, ou la troisième nuit, je sais plus. Le docteur vient, je fais que biper, donc au bout d'un moment, il vient, il regarde les trucs, il fait... il me met un truc sur le doigt, là, pour regarder l'oxygène que j'ai chez moi. Il regarde, il fait, bon, je vais vous remettre Doliprane, c'est des paracétamol sous intraveineuse et tout ça, là. Et je vais remettre ça, et demain, on verra demain comment ça se passe, parce que c'est bizarre que vous n'avez pas mieux. Alors, il se peut que le truc que je vais emmener aux oxygènes, le tout petit truc, je le mettais pas bien. Hein. C'est possible, et donc il fait que ça peut-être pas fait améliorer ma situation, mais je le mettais un maximum, donc je me dis, ça devrait être bon. Bref, le lendemain, il vient me voir, il me fait, Monsieur, nom de famille,
On va vous changer d'hôpital. Bon, sur le coup, on change d'hôpital. Je dis, bon, c'est vrai que là, on n'est pas dans un truc Covid. Peut-être qu'ils vont envoyer juste à un endroit où ils s'occupent mieux du Covid. C'est le cas. Il me fait, monsieur, nom de famille, vous allez, vous allez aller à Lyon Sud en réa. En réa. Réanimation. Et sur le coup, je le regarde et je fais, réa, c'est réanimation. Il me fait, oui, oui, c'est ça. Je fais, c'est si grave que ça. Il me fait, non. Non, non, vous inquiétez pas. C'est juste que ici, on n'a pas les outils pour vous soigner du Covid ou ce qu'il faut. Donc on va vous transférer à Lyon Sud, qui est un des meilleurs hôpitaux de France pour ça. Qui a été aménagé exprès pour et tout. Enfin bref, un gros truc. Je suis d'accord, d'accord. Et un truc dont on ne pense pas quand on est dans l'hôpital, c'est qu'avec notre famille, j'ai une fille qui avait à ce moment-là 4 ans. 4 ans et demi. Sa mère, toute seule avec elle, qui devait s'occuper. Bon, là, elles étaient elles étaient en repos parce qu'elles avaient tout le Covid, mais elle tout seule s'occupait de tout. Ça commençait à être compliqué pour elle. Et quand je lui ai dit que j'allais, par SMS ou par téléphone, je sais plus, que j'allais à Lyon Sud en réanimation, elle m'a dit, j'ai eu la peur de ma vie. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur le Covid, c'est une grippe, petite grippe. Pour la famille, pour soi déjà c'est pas le cas quand on est dans la forme grave, on va dire un peu plus grave, et la famille derrière, tous ceux qui disaient c'est le Covid c'est rien, bah même la famille elle-même elle commence à se dire le Covid c'est peut-être pas si rien que ça, c'est peut-être pas la maladie la plus dangereuse du monde, mais il commence peut-être à y avoir un truc à réfléchir. Pourquoi il a été touché? Pourquoi Romain, lui, qui a 31 ans ou 32, bref, je sais même plus mon âge, je suis un vieux maintenant. Qui n'est quasiment jamais malade de sa vie, comment ça se fait que là, sur cette maladie, sur un coup, paf, il est KO quoi. Enfin, bref. Tu relativises sur le Covid à ce moment-là quand ça t'arrive toi directement et quand ça touche ta famille. Et quand ta famille voit que ça touche sa famille à elle aussi, donc moi, mes parents, bah, ma famille proche quoi. Bref, je vais en réanimation, c'est la première fois que je teste le transport spécial, comment dire, le transport d'ambulance, en fait, t'as l'impression d'être sur un truc tout fin. Tu te dis, mais il va jamais tenir. Et en fait, tu tiens super bien. Il reste droit et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Ces trucs de se déplacer, franchement, j'ai kiffé. Je vous promets, j'ai kiffé. Rien que le fait de changer d'hôpital, ça m'a fait kiffer. Parce que j'ai vu que les ambulanciers, là, enfin, ceux qui te permettent de changer d'hôpital, ils ont un truc super stylé, en fait. Ça bouge pas, c'est génial. Enfin, bref, j'ai découvert un truc incroyable. Bon, par contre, j'étais pas bien quand même, hein. Donc j'arrive à Lyon Sud. Déjà, ils sont trompés d'entrée. Parce qu'il y a plein d'entrées à Lyon Sud, enfin plein d'entrées. Et bref, et en plus, bon, je me suis un peu baladé dans l'hôpital en mode je peux pas trop bouger, mais bon, on profite. Hein, et puis, je suis déplacé comme ça sur un long truc, allongé. Enfin bref. Et une fois que j'arrive là-bas, je vous promets, j'avais l'impression d'être dans Doctor House ou des trucs comme ça, où tous les trucs, je veux dire Grey's Anatomy, même si j'ai pas vraiment trop regardé. J'avais l'impression d'être presque un cobaye, quoi. J'étais dans une chambre seule, certes. J'avais le droit à la télé. Même si, bah, y avait rien. C'est pas grave. On fait avec. J'étais vraiment dans une pièce. J'avais l'impression d'être dans une chambre Doctor House où en mode j'ai une maladie super grave et il va falloir trouver la maladie. Donc, bon. C'est un lupus. Hein, petite précision. Par contre, là, ils commencent à me faire des tests un petit peu. Ils me feront. Bon, par contre, bon, c'est pas que vous allez pas bien, hein, mais qu'il va falloir qu'on vous change votre oxygène. Quand j'ai changé votre oxygène, je comprends pas. Moi, je suis complètement nouveau. Je dis pas grand. Je suis d'accord. Ok, c'est quoi? Et ils sortent ça. Vous êtes pas prêts pour ma gueule, hein? Vous êtes vraiment pas prêts. Voilà, voilà ma tête. Vous allez me dire un truc. What the fuck, tes cheveux ils étaient noirs et maintenant ils sont marrons. Alors, il y a peut-être un effet de lumière, mais je vous expliquerai qu'il y a un putain d'effet secondaire de merde qui m'est arrivé après le Covid et puis voilà. On m'a mis ça dans le nez alors que j'avais des tout petits tuyaux. Bah en fait j'avais ça. Je vous montre. J'avais juste un petit truc comme ça dans le nez, voilà. Ça c'est après ils me l'ont remis, c'est pour ça que j'ai repris une photo au même endroit, mais parce que ça c'est avant quand ils m'ont rechangé le truc.
Voilà, on va me remettre Barbe Blanche. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait j'ai envoyé une photo à ma fille et vu qu'on regardait One Piece à ce moment-là et qu'on était aux alentours de Marineford, elle connaissait Barbe Blanche et donc je lui ai dit voilà, je suis en mode Barbe Blanche, elle avait bien rigolé. Et c'est bien foutu de ma gueule. Bref, bah, j'ai eu ça dans mon nez pendant 2 jours et demi à peu près. Je suis resté, encore une fois, j'ai fait 3 jours, 3 jours, 3 jours, hein, ça n'a pas été compliqué. On m'a mis ça, donc ça a duré 2 jours et demi. Ah, j'avais beau être couché dans le lit dans cet hôpital, le matelas, il s'adaptait au corps en fait. Quand tu bougeais un peu, le lit bougeait un peu pour que tu sois toujours bien. Sauf que je n'arrivais pas à dormir, comme les autres jours d'ailleurs. Le problème qu'il y a, c'est que quand je dormais ou que j'essayais de dormir, j'avais l'impression de tomber en étant allongé. Mais pas tomber comme on a dans les rêves, on a l'impression de genre, on tombe, on a une espèce de petit vertige, je sais pas comment expliquer. C'est juste que t'as l'impression constamment de tomber, c'est trop bizarre. Pourtant t'es allongé et tu bouges pas. En fait, il s'avère que j'étais pas bien couché et que j'avais dit que j'étais bien en fait avant de dormir. Sauf que eux, ils m'avaient dit vous êtes sûr parce que là, pour nous, vous êtes pas bien allongé. Je fais là, je suis bien et tout. En fait, j'étais bien allongé pour les premières minutes, pour la première heure. Après, le corps, il était pas bien. Donc, ils m'ont fait faire de ces trucs et tout. Ils m'ont rasé, ils m'ont même rasé, ça c'était sympa. Mais ils m'ont fait faire, ils m'ont fait repartir en arrière pour me remonter. Il fallait que je pousse sur mes bras alors que j'avais plus de force dans les bras. Enfin, c'était une galère totale pour dormir, pour bien se mettre. Manger ça allait, mais c'était compliqué. Par contre, les toilettes c'était toujours le petit truc qu'on fait pipi dedans. Le caca, ben en fait j'avais jamais envie de faire caca parce que ben j'étais pas bien. Je me sentais pas. Moi je suis du genre quand je suis à un endroit que je suis pas bien, je n'arrive pas à faire caca. C'est con hein. Mais un endroit où je suis pas à l'aise, je ne fais pas caca. Bon bref, on s'en fout ça. Mais pour vous dire que j'ai fait très peu mes caca là-bas. Je sais pas comment encore a fait parce que je mangeais, malgré les trucs dégueulasses, je mangeais quand même bien, ou en tout cas j'essayais donc voilà, mais mon corps il voulait pas. Ça a duré 3 jours de souffrance avec un anesthésiste. J'avais l'impression d'être déjà un cobaye pour lui, c'est vrai, mais je vous le dis, je sais pas si le ressenti que j'avais pour moi c'était un connard, mais il était pas méchant, mais disons que j'avais l'impression qu'il ça lui plaisait de me faire souffrir parce qu'il m'avait fait. Il n'arrivait pas à trouver mes veines pour faire une certaine chose, donc ils avaient appelé un anesthésiste pour que j'y arrive, mais j'avais l'impression qu'il se foutait de ma gueule. Enfin bref. Ouais. Et puis il est venu plusieurs fois avec une apprentie, je pense, euh, et il expliquait les choses, il essayait de. Il faisait anesthésiste, mais il faisait aussi un espèce de truc comme pour les femmes enceintes, là, l'échographie, là, je sais pas quoi. Donc il avait amené un truc ordi, et il avait mis un produit sur moi, il faisait ça, et moi je suis très chatouilleux. Et comme là j'avais plus mal, là quand t'es à Lyon Sud, tu n'as plus mal, hein. C'est juste que tu es pas bien de manière normale, de dire t'es normal, t'as des trucs qui te rentrent dans les veines, tout ça, enfin, t'as le truc dans le nez, forcément t'es pas bien, mais t'as plus mal là, hein. Là j'avais plus mal. Sauf qu'il me chatouillait en fait, et surtout, il appuyait à des endroits, genre hein, au niveau des côtes, il appuie un peu fort là. Ça faisait quand même un peu mal, et en même temps, j'avais l'impression qu'il se foutait de moi. Bref, je détestais ce mec, je vous le dis tout de suite, je détestais ce mec, voilà. Allez, on en parle plus. Pour moi, c'est un gros connard. Et il y en avait un c'est celui qui s'est occupé en premier. Il avait, si je sais pas si vous connaissez la série Noob, avec le masque, de là à de là, il ressemblait à Omegazel de Noob. Donc Omegazel, c'est le jour que tu tombes sur cette vidéo, je parle de toi. De là à là, il lui ressemblait trop. Après, j'avais vu une fois sans son masque, je sais plus pourquoi, peut-être juste parce qu'il est parti avec son masque pour changer de masque, je sais plus. Il ressemblait pas de là à là, par contre. Il ressemblait de là à là, c'était rigolo. Euh, donc au bout de 3 jours, ça va mieux. Mon oxygène, voilà, ben, c'est pour ça qu'après, je vais mettre une photo de moi avec juste le petit truc. Donc voilà, on me met ça. Let's go, on m'emballe sur une autre ambulance. Suspense où je vais. Je vais dans un hôpital qui a un service Covid. On va dire, mais un service Covid un peu moins adapté, mais qui est là pour, je pense, surtout pour renforcer les choses. Ça se passe à Vienne, l'hôpital de Vienne. J'ai une petite fiche d'hôpital dont on s'en fout un peu, mais j'ai caché mes infos. Attendez. Comme ça vous saurez comment il s'appelle. L'hôpital est pas si... cette partie de l'hôpital où j'ai été est pas si mal. Alors attendez. Hop.
Bon. Bon, bah je suis désolé. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Non, attendez. Je connais pas trop la fonction zoom. Centre hôpital Lucien Hussel de Vienne, voilà. Alors je connais pas trop les hôpitaux parce que j'y suis jamais, donc on va pas trop m'en vouloir. Bref, c'est ma fiche de sortie avec les dates. Peu importe. Ah, bref. J'ai été mis dans le service Covid où j'ai dormi une nuit. En gros, j'étais en observation pour voir si je rechutais ou pas. Toujours avec le truc dans le nez. Ils m'ont dit bon ben vous allez bien, votre fièvre est partie enfin elle était partie à Lyon Sud mais elle est pas revenue. On va vous mettre dans une chambre de repos pendant 2 jours. Et là je me suis retrouvé dans une chambre après la nuit passée, dans une chambre où j'étais avec quelqu'un qui est, alors franchement le monsieur il avait le Covid, il a eu le Covid aussi donc il était en rémission Covid, sauf il y avait une sclérose en plaques en même temps. Ça c'est sympa ça, vous voyez. Et comment dire, très sympa, on a un petit peu discuté de temps en temps. La bouffe était aussi dégueulasse qu'avant, par contre le service c'était pas du tout le même. Le service Covid qu'il y avait juste avant était génial. Et après il y a moins de chambres et tout ça. Là on était délaissés, c'était dommage. Alors certes ils ont beaucoup de travail donc on va pas dire qu'on devrait être le centre du monde, mais on a eu pas mal de choses où le mec qui avait la sclérose, il avait 39 de fièvre quoi, et sa fièvre ne descendait pas alors qu'il était là depuis plus longtemps. Et il s'avère que avant que je parte au bout de 3 jours, encore une fois, il allait aller à Lyon Sud. Donc j'espère pour lui que tout s'est bien passé parce que déjà moi je trouvais ça chiant dans le Covid, mais on rajoute sa maladie, c'est vraiment pas sympa. Et ce qui a été très très dur dans cette dernière partie d'hôpital, c'est le jour le plus long de ma vie, mais je vous promets. Quand on m'a dit qu'on allait me ramener chez moi, on m'a dit à 14h il y a des ambulances qui vont nous chercher, donc ils m'ont enlevé de mon lit, ils m'ont mis sur un fauteuil à côté, ils ont tout rangé. À 14h, j'étais comme ça, bon j'allais plutôt bien, sauf que le problème qu'il y a, c'est que t'as des trucs dans ton corps et tout, au bout d'un moment t'es quand même fatigué. Et en fait, de 14h à 16h à peu près, donc pendant 2 heures, vu que je n'arrive pas à dormir, vu que le fauteuil en plus, il était pas très confortable, pendant 2 heures j'étais assis, à ne pas pouvoir sur mon téléphone, parce que ça je le dis, je n'ai pas pu aller sur mon téléphone. Je n'ai tous les jeux que j'avais fait, la Fantasy Brave Exvius, Another Eden, tout ça. J'ai pas joué une fois. J'ai raté toutes les connexions, tout ça, parce que je n'arrivais pas à allumer mon téléphone, je pouvais pas regarder de vidéos, rien. Donc c'était très compliqué d'avoir pas grand chose à faire. Et donc de s'emmerder, de pas réussir à dormir. Enfin, les journées sont super longues en fait. Et ces 2 heures là ont été les plus longues de ma vie. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant que j'allais mieux, que j'avais quand même l'oxygène, mais que j'allais mieux, ça a failli être en fait horrible. C'est qu'en fait, heureusement qu'ils sont arrivés en retard, les ambulanciers. Je vous explique pourquoi. Les ambulanciers, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me chercher, donc vers 16h. Ou 15h30, je sais plus, bref. Ils m'ont ramené chez moi, avec la bouteille d'oxygène qu'ils avaient eux. Et en fait, eux, le problème, c'est que je devais avoir, je sais pas comment expliquer. L'hôpital m'a prescrit de l'oxygène pour que je puisse en avoir à la maison, avec ce truc là, ce truc que vous voyez à droite. C'est une valise d'oxygène. Et en fait, ces personnes devaient venir vers 17h. Donc moi je suis arrivé vers 16h30, donc les mecs de l'ambulance ils étaient obligés d'attendre une demi-heure parce qu'ils pouvaient pas me laisser sans oxygène. Parce qu'ils ont fait le test, ils m'ont enlevé l'oxygène, je suis descendu vers 91 d'oxygène alors qu'il faut avoir environ 96 minimum. Alors que quand j'avais tout dans le nez, comme vous faisait le test, j'avais les 96-97 parce que j'étais sous oxygène. Donc j'avais le truc, on me l'a enlevé, en un quart d'heure j'étais passé à 91 à peu près de pourcentage d'oxygène. Ils sont obligés d'attendre. Imaginez, ils seraient venus à l'heure à 14h, à 14h30, ils seraient chez moi. Attendre à 17h les mecs, c'est pas possible. J'ai eu en fait, dans mon malheur parce que à la limite j'aurais préféré souffrir chez moi, mais ça aurait été plus compliqué parce que pas d'oxygène. Et mon corps il aurait peut-être pas supporté, il aurait peut-être fait une rechute ou j'en sais rien, j'en sais rien, je peux pas savoir. Mais ce truc là est arrivé en retard par rapport
à ce qui était prévu par l'hôpital, mais en même temps, l'hôpital a mal géré aussi le côté de ma sortie. Ils auraient dû vraiment me dire que je pars à 16h. Enfin bref, c'était une galère totale. Ils sont venus, encore heureusement. Ils sont restés les gars, les gens, non pas les gars, parce qu'il y avait un gars et une fille, on va dire, les personnes de l'ambulance. Une fois que le mec d'Auction soit arrivé, ça allait mieux et tout ça. On m'a expliqué et j'avais 24h/24 ce truc là. Donc après, l'air de rien, c'est la même chose que ce truc là. Hein. J'avais ça en fait en permanence sur moi. Qui balançait des... Et ça a duré un mois complet. Quasi un mois complet. Et puis pendant un mois, j'ai pas réussi à dormir. J'étais obligé de dormir en bas. Parce que le truc, il fait beaucoup de bruit, vous pouvez pas le monter, parce que moi c'est une maison à étage, je pouvais pas le monter tous les jours, c'est trop lourd. J'arrivais pas à prendre de douche. Quand je dis j'arrivais pas, c'est que j'allais prendre la douche. Rien que le fait de monter mes escaliers, j'étais crevé. Prendre la douche, j'arrivais plus à respirer. Je vous dis c'était une calvaire, parce qu'il fallait que j'enlève, hein, je pouvais pas me doucher avec, de toute façon, mon truc d'oxygène. Pendant un mois j'ai galéré, puis j'ai été aidé, vous savez par quoi? Par Roland Garros. Par aussi un peu les matchs de foot qu'il y avait sur l'équipe 21 à ce moment-là. C'était peut-être les qualifs de l'Euro. Je sais plus c'était quoi, mais bref, il y avait ça parce que je ne pouvais pas me mettre devant un écran. C'est pas possible. J'ai pu jouer au bout d'un certain temps, j'ai joué à Octopus Traveler parce que c'est un jeu qui bouge pas trop. Par contre, en fait, visuellement, le jeu, il est assez flashy. Donc ça m'a quand même... Ça me fait au bout d'une demi-heure, une heure, j'étais pas bien. Alors c'est compliqué, mais un mois, tu peux rien faire. Mon téléphone, je touchais toujours pas. J'ai raté un mois complet de connexion sur mes jeux, hein, sans problème. Mais je m'en fous, hein, c'est qu'un jeu donc. C'est compliqué, pas réussir à dormir la nuit, avoir le bruit du truc. Je vous le dis, le Covid en lui-même, c'est peut-être pas long, mais le reste, ce qui s'est passé à côté, c'était d'une longueur. Donc, ben, je sors enfin. Fin juillet, je sors enfin de cette merde et je peux enfin enlever mon oxygène. Enfin, et puis j'ai réussi à aller au travail, on m'a mis à 50% jusqu'aux vacances d'août. Donc j'ai fait du télétravail. Bref, mais c'était toujours dans le truc. Et ce qu'il faut savoir, dans cette merde, je vous ai parlé de ma compagne et de ma fille. Le problème, c'est que au bout d'un moment, ben, l'école, elle reprend. Et ma famille à moi est à 3 heures de route en voiture. La famille de ma copine sont à 1h15 de route. On nous dit qu'il faut pas que les personnes aillent chez les malades, donc forcément. S'occuper les horaires ma copine n'est pas dans la même école que ma fille. Ma copine commence plus tôt que les élèves, donc elle ne pouvait pas amener ma fille à l'école. C'était une galère. On a été sauvés par des voisins géniaux qui ont permis, qui eux avaient une fille qui était dans la même école. Donc ils nous ont aidés pendant un mois complet à envoyer. Après, quand j'ai enfin pu sortir et tout ça, donc après j'ai pu amener ma fille, mais pendant un mois complet, ils ont amené ma fille à l'école, ils l'ont fait faire le déjeuner chez eux. Enfin, c'est incroyable. Cette famille est incroyable, donc je ne remercierai jamais assez. Vraiment, des voisins en or. Sachant que c'est juste des locataires qui, c'est pareil, ils seront là longtemps. Donc, bon, bref, mais en tout cas, c'est une très bonne famille. Malgré qu'ils soient pour le PSG, et moi en tant que Marseillais, ben, je ne peux que applaudir. Hein. mais voilà, donc tout ça fait que c'est très compliqué. On pense tout de suite à la maladie, c'est pas grave, ou l'hôpital, tout ça, mais on arrive rarement à penser à ce qui se passe à côté. Et c'est pas que j'ai souffert, en fait j'ai souffert surtout à l'hôpital, parce que chez moi, même si j'ai du mal à dormir, même si ça m'énervait, même si plein de choses allaient pas, j'étais chez moi, vous voyez, donc c'est pas la même chose qu'être à l'hôpital. D'avoir l'impression que des fois on en a rien à foutre de vous, enfin, mais après c'est parce qu'ils ont un boulot, hein, c'est comme ça. Mais c'était très compliqué. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo de live du tout pendant cette période-là. Et il y a une raison pour laquelle, même quand j'allais bien, là j'ai fait beaucoup de vidéos il n'y a pas si longtemps que ça de Pokémon Unite, et je ne mettais pas la webcam. Je vais vous expliquer aussi pourquoi, et ça se voit par rapport à la photo. Hein, je vais vous mettre la meilleure, celle de Barbe Blanche. Vous pouvez voir la couleur de cheveux. En fait, déjà au niveau, regardez au niveau, bon, il y a le coiffeur qui est arrivé, mais
peu importe. Au niveau de l'épaisseur des cheveux, là actuellement vous pouvez voir mon crâne en fait à travers mes cheveux. Je sais pas si vous voyez, voir très facilement mon crâne derrière les cheveux. Vous pouvez voir que je suis très poussé derrière. Bon, c'était déjà le cas avant, mais avant ça faisait ça faisait pas autant. Là ça se creuse. Il faut savoir que depuis que je reprends le travail et que enfin j'ai une vie, je peux sortir. J'en avais déjà un petit peu, mais j'ai une poussée de cheveux blancs incroyable. C'est pour ça que ça c'est pas mal éclairci, c'est que j'ai pas mal de cheveux blancs. Et j'ai perdu. Et l'après-Covid, c'est une fois que vous avez arrêté tout ce qui est piqûres ou médicaments, parce que j'ai pris la cortisone. Il y avait une infirmière qui venait 3 fois par jour pour vérifier ma tension, mon oxygène, qui me mettait une piqûre pendant la première semaine, m'a mis des piqûres pour anticoagulation pour le sang. Enfin bref, après je suis pas un trop gros connaisseur. Et après tout ça, une fois que je suis libéré, qu'est-ce qui se passe? J'ai une perte de cheveux. Incroyable. Maintenant que j'ai retrouvé tout ma vigueur, je peux dire ça comme ça, eh ben j'ai des cheveux qui tombent. Donc en fait, je me suis retrouvé. C'est pour ça que maintenant on voit. Avant, en fait, vous pouvez voir, j'avais des cheveux très épais. On avait beau me faire le ciseau de coiffeur qui désépaissit, c'était toujours épais en fait. Et là, on voit mon crâne en dessous. Et en fait, je faisais ça. Donc là, actuellement, je n'ai pas de cheveux. C'est la victoire. J'étais obligé de retourner voir mon médecin traitant pour qu'il me prescrive de la biotine que j'ai pris tous les jours. Même si des fois j'ai raté, mais bon bref. Et pour vous dire à quel point cette voisine, enfin ses voisins sont géniaux, cette voisine est coiffeuse à domicile. Et c'est elle qui me coiffe évidemment, c'est moins cher que les salons, elle est à côté, c'est plus facile, même pour des horaires un petit peu durs, plus dur pour, on va dire, une fois qu'elle rentre chez elle, elle se dit, je peux me reposer, il y a le voisin, il est à côté, ça prend 5 minutes, mais en plus, je demande pas grand chose, ouais, c'est pas trop contraignant. Elle-même, elle s'est pas emmerdée, elle m'a dit, voilà, je te laisse ça, elle m'a donné un flacon, elle m'a dit, ça, c'est pour toi, c'est un shampoing avec dedans un produit, je sais plus comment il s'appelle, qui permet aux femmes en général, parce que plus souvent c'est les femmes qui demandent ça, qui permet de ralentir la chute de cheveux ou d'essayer d'empêcher. Donc c'est un truc qui y avait pas, il restait pas énormément de trucs, mais assez pour peut-être faire 10 shampoings, j'en sais rien, ou 5 ou 10. Elle me l'a donné en me disant, je m'en fous, j'en rachèterai un. Je veux dire, quand vous avez des voisins qui vous aident à ce point-là, je suis un peu mieux en disant, mais qui vous aident à ce point-là à vous occuper finalement de votre fille, un peu de notre famille, des personnes qu'on ne connaissait pas avant, c'est juste des voisins, qui, même si c'est un geste tout con que certains diront, ah bah, ça va, elle peut en racheter, hein, ouais, je veux dire, voilà, elle me donne un shampoing qui normalement, elle était pas obligée, quoi, vous voyez. Et heureusement qu'il y a eu cette aide-là, parce que c'était très compliqué pour tout le monde. On pense pas souvent aussi à ceux qui sont à côté, qui sont obligés de gérer le Covid d'un proche. C'est pas facile. Voilà, je suis un peu ému en le disant, mais il faut pas oublier que moi aussi je pensais que c'était un petit truc pas grave. C'est vrai que je suis un peu en surpoids, donc on va me dire qu'à 31-32 ans, un peu en surpoids, bah t'as chopé le Covid. Eh ben t'avais qu'à pas être gros, voilà, hein. Pas de soucis, oui c'est vrai que j'aurais pu faire du sport et tout ça. D'ailleurs j'ai eu des cours de kiné et ça m'a bien aidé à reprendre un petit peu de musculation. Parce que 9 jours sans bouger, déjà vous avez plus de muscles. Hein. Alors imaginez ceux qui sont très longtemps dans le coma et qui se réveillent. J'imagine pas. Enfin bref, j'ai beau être dans les comorbidités comme il dit, je sais plus c'est quoi le mot. C'est pas facile, franchement c'est pas facile. C'est un tout. C'est le Covid, la plupart des gens auront la version pas grave. Mais moi qui ai fait 9 jours d'hôpital, 3 jours en réa, en sachant que c'était pas de la vraie réanimation, parce que je n'ai pas été mis sous oxygène sur le ventre, mis à la tête à l'envers. Enfin bref, j'abuse, mais parce que voilà. Mais ces 9 jours d'hôpital, ça m'a vacciné, sans mauvais jeu de mots, vraiment. À ce niveau-là, je me dis, il va falloir quand même faire attention, parce que ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin dans les explications. Voilà, maintenant je retourne au travail à 100%.
Même si la médecine du travail m'a dit je voulais vous le mettre à 80. Je fais, eh mince, j'ai raté un jour de repos par semaine. Dommage, tant pis. Non, c'est pas grave. C'est un boulot où il y a énormément de choses à faire, beaucoup de retard, donc il faut beaucoup de choses à rattraper. Je suis très content de retourner déjà 100% au travail, même si je suis très fatigué. Mais voilà. Donc je suis un peu ému en faisant cette vidéo, je suis désolé. Mais c'est pour dire que le Covid, ce n'est pas une simple grippe. Tout le monde. Je ne vous dirai pas d'aller vous faire vacciner parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas compétent, je n'y connais rien en médecine. Je sais même pas ce qu'on m'a mis. J'avais des infiltrations, enfin je sais pas comment ça s'appelle, en plus des petits trucs qui rentrent dans le corps. J'avais des deux côtés des bras et tout, je sais pas ce qu'il y avait. J'avais sûrement du paracétamol, il y avait sûrement d'autres choses pour aider. Ah oui, je crois qu'il y avait un truc pour aider pour les poumons aussi, enfin bref. C'est... Ça paraît tomber à n'importe qui, c'est tombé sur moi. Je pensais pas que ça me tomberait sur moi. Je me suis dit, même si je suis un peu gros, bah, je vais passer à côté quand même si je le chope. Bah non. Donc la vaccination, je ne dirais pas c'est bien ou c'est pas bien, mais je vais vous avouer avec ce qui m'est arrivé. J'ai envie de me faire vacciner, pas pour le pass sanitaire, parce que j'en ai un actuellement. Parce que quand on a le Covid, quand on a eu le Covid, on a un pass sanitaire qui peut durer jusqu'à 6 mois. Mais je vais me faire vacciner le plus tard possible, évidemment. Parce que ça me fait un peu peur toujours de me dire si je vais peut-être me retaper une deuxième version. Voilà, il y a toujours ce risque dans sa tête parce que voilà, je suis un peu, voilà, j'ai une réflexion un peu différente de ceux qui l'ont jamais eu ou qui ont eu la petite version. Donc, et je me dis, si ça peut m'empêcher de formes graves pour tout le monde, je me dis, il vaut mieux se faire vacciner. Même si j'y connais rien, même si ça se trouve c'est un complot, j'en sais rien. Mais dans mon état, je pense que n'importe qui a chopé le Covid comme moi, il va faire le vaccin. En fait, c'est mentalement, il peut pas dire c'est bon, j'ai eu le Covid, je suis tranquille. Déjà, c'est pas possible parce que une grippe, t'en peux en choper plusieurs, hein, de grippe, tu peux en choper une, puis une autre l'année d'après, et tout ça. Enfin bref, on sait pas ce qui peut arriver. Ben, malheureusement, je vais me faire. Pas malheureusement, non, je m'en fous, je vais me faire vacciner quand je me sentirai le moment, et puis voilà, c'est tout. J'ai pas la même vision que tout le monde. C'est comme ça. Bref, c'était très compliqué d'en parler en fait, l'air de rien. Parce que bah, c'était un moment très dur de ma vie, à moi et à ma famille. Tout le monde a eu très peur de moi. En fait, le plus dur, c'est de se dire que... De comprendre, en fait, et de dire c'est que moi, je suis à l'hôpital, je suis soigné, tout va bien. Mais tous les gens qui te connaissent, tout le monde craint pour toi. Et quand on te dit que tu vas en réa, tu peux tu peux dire à tout le monde, mais non, mais c'est pas grave, la réa, c'est juste, je change d'hôpital, je vais là-bas parce qu'ils sont plus forts. Les gens, ils vont entendre le mot réa dans leur tête. Franchement, c'est un truc. Bon, je vais pas mettre la musique de suite, je m'en fous. Ouais, enfin voilà quoi, c'est. Quand ça arrive comme ça, bon ben. Déjà, je sais plus quoi dire parce que c'est très compliqué à dire en fait. C'est très compliqué d'expliquer, c'est compliqué trop de choses, donc voilà. Je vais m'arrêter là, c'était trop long comme prévu, mais au moins vous savez tout ce qui s'est passé, ou presque évidemment, parce que je parle beaucoup, j'ai beaucoup de ressentis que j'ai toujours un peu gardé moi, que j'avais envie d'un petit peu voilà, au moins vous êtes au courant de ce qui s'est passé, de comment moi j'ai vécu le Covid, que les gens me croient ou pas, j'ai 10 000 papiers pour prouver que je l'ai eu, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai pas, et mes infos perso dessus évidemment, j'allais pas m'emmerder à tout scanner, tout cacher, parce que c'est trop long et puis ça n'a aucun intérêt, mais sachez que avec les problèmes qu'il y a eu avec la mutuelle et tout, je vous dis que ouais, le Covid m'a même fait chier jusque-là, quoi. Mais bref, c'était incroyable. Euh, donc je ne donne même pas mon pire ennemi, je ne lui donne, enfin, je lui donnerai un jour d'hôpital que j'ai fait parce que c'est une galère totale. On arrête là sur cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez, j'essaie de répondre le plus sincèrement possible, évidemment, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas vraiment à dire comment vous avez ressenti cette vidéo, des questions. Vous n'hésitez pas. Euh, je... C'est tout. En sachant que je ne la monétiserai pas parce que je ne veux pas monétiser une vidéo. Déjà que je gagne pas rien en vidéo, mais j'ai pas envie de monétiser une vidéo qui traite d'un sujet assez important comme ça, je trouve que c'est pas faire. Donc, elle ne sera pas monétisée, donc n'hésitez pas, dans tous les cas, à faire passer le message à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous pouvez me timecoder le truc, des trucs intéressants si vous le souhaitez, pour que je puisse moi après le partager, pour que les gens puissent aller à des endroits précis, parce que moi, le timecode, je raconte tellement tout et n'importe quoi que c'est pas facile, mais bref. Voilà.
Je vous dis à tous je vous dis à tous de prendre soin de vous, de votre famille. Je ne vous dis pas forcément de vous vacciner, mais évitez un maximum les risques parce que ça peut arriver à tout le monde. Même à moi qui pensais ne jamais soit le choper, ne jamais avoir de forme grave. Bref, prenez soin de votre famille et de tout le monde. Faites attention à vous. Voilà. Allez, salut tout le monde. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne, mais j'espère que cette fois ce ne sera pas une aventure à l'hôpital.